Salut les voyageurs! Bienvenue sur notre chaîne Life is a Trip. Nous, c'est Lise et Bastien. Voilà, et ça fait 1 an qu'on a tout quitté pour vivre dans notre fourgon aménagé. Et aujourd'hui, on a décidé de vous le faire visiter. Bon, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques du fourgon, bon, on va pas rentrer dans les détails, je pense que ça sert à rien. On va aller direct à l'essentiel. Donc Lise, c'est quoi comme fourgon? Alors, c'est un Ford Random Intercamp de 2019. C'est un porteur Fiat Ducato et c'est un L3 H2. Voilà, donc c'est des dimensions qui font à peu près 6 mètres de long par 2,70 m. Et on a choisi ce modèle parce que c'était un bon compromis en termes d'espace. Oui, en plus, il a plein de lanterneaux et de baies vitrées. Et c'est ce qu'on cherchait pour la luminosité. Voilà, donc je pense que c'est un des points positifs sur l'extérieur du fourgon. Et c'est une motorisation, donc 2,3 litres, 130 chevaux. Bon, et puis maintenant, on va passer à la partie un peu plus intéressante quand même que l'extérieur. On va aller à l'intérieur, suivez-moi. On va commencer par la partie cuisine. Ouais. Une petite partie cuisine mais qui est très fonctionnelle. Alors là vous avez l'évier. C'est facile, il y a des vitres à chaque fois donc c'est hyper pratique. L'évier, vous soulevez, vous avez le petit robinet que vous mettez en place. Eau chaude, eau froide. Et quand vous avez terminé, hop, et voilà, du Viniconi. Là il y a la partie, les plaques de cuisson qui sont au gaz. Vous avez 3 tiroirs. 1, 2, 3. Est-ce qu'ils sont assez grands ou moins? Oui, alors avec les petits hoquets, pour pas que ça bouge quand on conduit. Hop. Les petites assiettes, les petits couverts, les petits ustensiles de cuisine. Ah, il faut tout très bien organiser. Alors, bien sûr, c'est moi qui organise tout, hein, parce que Bastien, lui, organisation zéro. Je déconne. Ouais. Fais la maline. Les petits verres, les petites tasses à café, une petite bougie pour le soir. Hein. Faut pas déconner. Le deuxième, où on a rangé tout ce qui est casserole, poêle, plat, boîte pour ranger les restes, passoire, couvercle, petite planchette pour couper le saucisson pour Bastien, ou mes petites tomates pour moi. La troisième, les tiroirs. De ce côté, là la poubelle, là le gros sac de croquettes pour Titou, et là des boîtes de rangement. On met nos petits trucs pour les déjeuners, les petits trucs pour la rando avec les barres de céréales. Là, on a rajouté ça pour pouvoir ranger les petites épices qu'on se sert pratiquement tous les jours en plus. Le petit sopalin, le petit cadre parce qu'on n'oublie pas la Guyane. Là aussi on a rajouté ça, enfin ça y était ailleurs mais on l'a déplacé, on l'a mis là pour pouvoir ranger l'éponge et le liquide vaisselle pour pas que ça traîne dans l'évier tout le temps. Pour pouvoir, quand on fait la vaisselle, quand on fait à manger, quand on a Ça plus fait de place, une extension de plan de travail. Ouais, une extension de plan de travail. Et c'est ultra fonctionnel. Voilà. Et concernant la cuisine, moi je pense qu'il y a un truc que t'as pas dit, mais c'est normal parce que ils l'ont mis, mais on s'en sert jamais. Oui, on a une mini hotte qui est super, mais c'est vrai qu'on s'en sert jamais parce que en général quand on fait la cuisine, le camion est toujours ouvert. Il y a même une petite lumière, ça la lumière on s'en sert. Ouais, mais c'est parce qu'en plus, voilà, au niveau électricité, autonomie, c'est Oui, pas génial une hotte. Hein. Alors, pour finir avec la partie cuisine, on a oublié l'essentiel, on a un frigo, même un super frigo, assez grand.
Voilà. Avec même une petite partie congélateur. Ouais, pour mettre des glaces. Vous voyez, il est assez grand avec un bac à légumes. Des petits compartiments. Nickel. Parfait. Juste là, en bas, là, on a une petite imprimante. Parce que c'est hyper pratique pour moi quand je prépare mes road trips ou les fiches de rando, les choses comme ça. Là, il y a un placard avec toute notre partie, on va dire, aliments secs. Les pâtes, le riz, la purée, etc. Les conserves et tout ça. Même là, avant, c'était une penderie. Mais on l'a transformée. Parce qu'une penderie, on trouvait que c'était pas forcément utile dans un camion. Du coup, on a mis pareil une étagère où on a mis une partie sec. Ouais, c'est serré, je sais pas si on va pouvoir montrer. Nos bouteilles d'eau, les papiers toilettes, le jus d'orange, le lait. Voilà pour la cuisine. Pour la suite, pour la salle de bain. Bon, la visite va être très rapide. Hein. La salle de bain, c'est... On rentre dedans. Et puis voilà, c'est fini, hein, on bouge plus. Nous, ça va avec Lise, on est des petits modèles. Donc du coup, ça va. Du coup, on peut dire... Au revoir. Non, sans déconner. Donc la salle de bain, elle est très petite, mais elle est vraiment optimisée, quoi. Ouais. Franchement, donc on a le bac de douche, bien sûr. Avec, donc c'est sympa, le petit caillebotis en bois exotique, ça c'est vraiment pratique. Ça évite de tout salir à chaque fois. Donc le WC chimique. Premier rangement, c'est le placard ici. Pareil, petit placard, on va tout mettre, tout le kit essentiel de les médicaments. Donc là, c'est Lise, elle a tout bien, Ouais, elle a la tout bien- pharmacie, elle a ouais. tout bien rangé, la pharmacie. Après, on a ici, on va avoir un placard qu'on a optimisé un peu avec ça. Si vous avez vu, on avait Oui. aussi, on avait bricolé aussi ça dans une autre vidéo. Enfin, c'est des petites astuces de rien du tout pour pouvoir ranger un maximum de trucs, quoi, tout simplement. Tous les produits pour la douche, les petites étagères. La vasque ici, donc la vasque on s'en sert pas trop parce qu'elle est petite, mais ce qui est vraiment pratique c'est la douchette. C'est-à-dire que ça a l'avantage de, voilà, on peut se le passer à l'extérieur aussi si on veut se rincer les pieds, ce genre de choses. Donc pour la douche, si vous avez jamais vu, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir en tout cas, c'est assez simple, hein, vous avez un rideau ici avec un rail donc qui fait tout le tour ici comme ça, qui fait un petit chemin. Et puis, du coup, ben voilà, je vais venir m'emmitoufler là-dedans. Je vais m'enfermer et après je vais, pour vraiment être tranquille, je vais fermer donc cet occultant qui est sur un rail aussi. Et puis voilà, je vais pouvoir me doucher tranquillement. On va vous montrer aussi donc ce petit espace de rangement donc qu'on a ajouté bien sûr par rapport à la base du fourgon, comme l'étagère, comme tout les petits trucs qu'on a customisés pour se rendre un peu le quotidien plus facile, en tout cas pour avoir plus de rangement. Donc là c'est simple, en fait c'était la soute qui était transversale, j'avais accès à vraiment au derrière et donc on a fermé pour mettre ces petits casiers en osier qui sont bien sympas, ils sont tous bien pratiques. Donc dedans, on a mis voilà, du petit linge, des chaussettes, voilà. Et ici, donc tous les bouquins, tous les cahiers de Lise quand elle prépare les road trips, voilà, enfin, avec du petit rangement supplémentaire. Et ça, c'était utile, c'était même, je pense, primordial de fermer cette soute pour avoir plus de rangement. Alors, on continue la visite. Alors là, c'est la partie salon. Alors comme vous voyez, on a les deux sièges de devant. On fait pivoter. Hop. Il passe, vous avez entendu le clic. Il passe en mode siège conducteur. Et hop, là on a une petite manette. On appuie dessus. Hop là. Il passe en siège de salon. Magnifique. Merveilleux. Là on a une table avec même une petite rallonge. Juste... Oh Titou, tu veux dévisser la table? Allez, ouais. Juste une petite manette, on la dévisse. Et voilà, on a une rallonge. Allez, pareil, il y a encore une rallonge de table qui est bien pratique. Ouais. Ouais. Surtout pour les jours, encore une fois, où il pleut, où on est obligé de rester dedans et qu'on a chacun notre ordinateur, on peut se mettre face à face. Alors à savoir que c'est un camion avec 4 places assises. Donc du coup, 1, 2, et là on a 2 places. Là, il y avait une housse de coussin pour appuyer la tête, mais on l'a enlevé parce qu'on s'en servait jamais. On s'appuyait jamais la tête, du coup on a décidé de rajouter une étagère. Tous les branchements sont ici pour brancher les ordinateurs, les ports USB, tout. Voilà, donc là on a le 220 volts ouais. et le 12 volts en USB. Ouais.
Donc c'est vrai que c'est un peu un fourre-tout quand même. Donc du coup on branche et comme ça, ce qu'on branche on peut le mettre là. Les Ouais. batteries de drone, les batteries d'appareils photo, les batteries de GoPro, etc. Ouais. On va dire que ça évite avant de tout se casser la gueule. C'était Ouais. c'était vraiment pas pratique Ouais, du tout. on Du est coup on s'est obligé. dit faut vraiment faire quelque chose pour ça et customiser. Et comme vous pouvez le voir, on a mis de la déco. Enfin, j'ai mis de la déco. Pour que ça fasse un peu plus intime et qu'on se sente bien dans notre camion. Surtout que bon, nous on y vit toute l'année dedans. Donc du coup, c'était important qu'on se sente bien dedans. J'avais oublié un truc ultra important. Les placards, effectivement. Donc là, il y a un placard. Où on met tout ce qui est un peu électronique dedans. Là, on a un autre placard qui est assez grand, surtout profond, il est. Ouais, il est dans la là-bas. bonnette, dans l'avant de Ouais. la cabine conducteur. C'est aussi un peu un fourre-tout, hein, les placards. Ouais, c'est un voilà. peu un fourre-tout, mais c'est quand même bien rangé. Chaque Ouais. chose est à sa place. Exactement. Et donc le salon bénéficie aussi, donc on en parlait déjà, vraiment d'un Ouais, grand On a un lanterneau. gros sticker d'un côté, hop, Ok. occultant de l'autre côté. Et pareil sur les côtés, Ouais, sur toutes les sticker. baies. occultant de l'autre. Ah, on vous a pas montré un truc important. Je m'assure par terre. On vous montre quoi? Le petit lit de Titou. Alors lui, il a un lit à mémoire de forme, il faut bien le savoir ça. Parce que... C'est un couchage de luxe. Hein. C'est son petit lit avec son petit plaid. On a installé ça aussi, avec une poignée là pour que ça bouge pas. On a mis une petite corde où on l'accroche à son harnais quand on conduit. Parce que Monsieur Titou, ben, comme il est encore jeune et un peu foufou, quand on conduit, il veut tout le temps venir squatter avec nous. Donc c'est ultra dangereux et puis c'est pas très réglementé. Et moi Titou, dessous le lit de Titou, on va dire, où il y a toutes nos chaussures de rando, nos baskets, nos claquettes. Juste sous ce coussin-là, donc là, il y a Bastien. Il y a donc le réservoir d'eau. Effectivement. Là on a les 100 litres d'eau propre, donc avec lesquels on essaie de subsister le maximum de jours. On se fait des petits challenges. Qui c'est qui prend la douche en 2 minutes? Bon. Le problème c'est que Lise, voilà, quand tu as fait un shampoing, bah, c'est normal, elle prend beaucoup plus d'eau que moi, parce qu'elle a des longs cheveux. Les filles comprendront. Bon, pour la chambre, ça va être assez rapide, mais ce qu'on peut vous dire, je pense que Lise sera d'accord, c'était d'avoir un lit de taille standard comme à la maison, 190-140. Ça, c'était une priorité d'avoir le lit toujours déplié. Et elle est bien pensée. La priorité aussi, c'était d'avoir, on ne voit pas, il y a les petits rideaux, mais d'avoir une fenêtre. Tous les fourgons n'ont pas forcément une fenêtre, voilà. Donc c'est vrai que ça... Une fenêtre sur le côté, comme ça on peut voir le coucher de soleil quand on est au lit, ce qui voilà, est plutôt on peut pratique. voir l'océan. Enfin, c'est mieux que l'hôtel, quoi. C'est-à-dire que la vue change tout le temps et c'est plus qu'une vue 5 étoiles, quoi. C'est le top. Donc ça. Ensuite, on a des petits rangements ici, ça c'est pratique. Donc chacun son petit bordel. Hein. Voilà, on a nos câbles, des petites chaussettes. Voilà, chacun son petit. Ça, on va dire que ça remplace les tables de chevet. Ouais. Par exemple. Mm. Voilà, on a nos petits éclairages LED perso. Donc qu'on va allumer. Voilà. On va régler l'intensité, donc c'est tactile. En termes d'aménagement et de personnalisation, ce qu'on a apporté au-delà de la déco, c'est les ventilos, les petits ventilateurs quand même qui sont bien pratiques, qui se branchent donc en USB. Ouais. On branche à une batterie. Ouais, on met une powerbank Une classique. powerbank là, les batteries et puis, pour recharger les téléphones, c'est la même chose. et puis franchement ça envoie, Ouais, hein. ça Ça envoie pas mal, Mm. c'est vraiment pratique quand il commence vraiment à faire chaud, Ouais. ça nous aide à brasser l'air un peu entre le lanterneau, parce qu'on a aussi un petit lanterneau, la baie vitrée et les ventilos le soir, c'est vraiment pas mal. Et le truc indispensable, Lise, c'est la petite tablette des écarts papillons, ouais, des écarts papillons. pour vraiment pas prendre de place une fois qu'elle est rabaissée. Donc, elle se plie et elle se met en 2 secondes. Voilà. Donc le soir, on peut poser l'ordinateur dessus et se mettre un petit film tous les deux en amoureux, se regarder un petit film au lit. Après, vous avez également des placards dans la chambre. Ah, je pense de que chaque côté. c'est la pièce où il y a le plus de Il y en placards. a 1, 2, 3.
Ouais. Donc on a chacun nos rangements, on range le linge, hein, comme vous pouvez vous en douter. Là c'est la partie de Bastien, là c'est les pulls de nous deux, et bien sûr la plus grande partie qui est là c'est la mienne. Voilà. Avec toutes mes affaires à moi. Si je vous montre, vous allez comprendre. Voilà. Il y a aussi le coffre. On nous a pas dit, une petite surprise. Ouais. Donc bon, c'est un peu chiant parce qu'à chaque fois il faut défaire tout le lit. Donc on stocke vraiment ce qu'on ne se sert pas souvent. Mais si on enlève tout ça, et un coffre immense même. Ouais, c'est profond. Hein. C'est vraiment profond. Là ça se voit pas. Mais du coup là on met toutes nos... Ben là il y a nos sacs de rando. Là on a quelques affaires d'hiver. C'est un gros espace de stockage et comme vous pouvez le voir il n'est pas rempli. Donc, ouais, il n'est pas à fond. Donc, mais on a tout ce qu'il faut. Bon, pour finir le tour complet, on va vous montrer comment on a organisé la soute derrière. Ici en fait on va avoir, ici c'est un évent, pour le chauffe-eau est situé juste derrière en fait, donc tout l'excédent de chaleur, pour que voilà, pour l'humidité tout ça, pour que l'air circule, c'est juste ici, et donc vous avez le chauffe-eau qui est juste là. Ici on a la connexion pour une douchette extérieure, donc par exemple on veut rincer les vélos, se rincer les pieds, pas mettre du sable dans le camion, on peut brancher la petite douchette ici. Ensuite on a ici le compartiment gaz. Nous on a une petite bouteille de 6 kg, ça nous va très très bien. Ouais non, je disais ça dure longtemps, combien de temps Lise à peu près? Ben je sais pas, mais depuis qu'on l'a, je crois qu'on a déjà changé la bouteille de gaz. Et ouais, on a changé une fois. Bah de toute façon c'est 6 kg ça suffit amplement. Le gaz on s'en sert que pour faire à manger et boire le café. Ensuite on a tout cet espace donc sous la soute. Alors pour commencer, élément hyper important. Qu'on se sert très très souvent. Avec Lise, nous ce qu'on aime c'est faire du canoë. Ensuite, pour continuer sur le canoë, on a les pagaies, on a les raquettes de badminton, la pompe, on a voilà, plein de petits ustensiles, notre petit seau pliable. On a même une canne à pêche. Ah, la canne à pêche, Bastien! Pourquoi on a une canne à pêche alors qu'on pêche pas? C'est une bonne question. Je suis pas un grand pêcheur. Par contre, je peux accrocher un drone dans un arbre. Bon voilà. On dit ça, on dit rien. Donc si un jour ça recommence, au moins on est équipé. Voilà. Et après donc ici on va avoir, on a mis 3 tiroirs. 3 tiroirs où on va mettre tout ce qui est bricolage. Voilà. Après ici sur le côté on a un petit renfoncement avec donc le tuyau pour pouvoir remplir le fourgon. De quoi étendre le linge. Regardez qui va là. Titou. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Bon, avant d'aller se coucher, on fait un bisou à Titou et puis on tire le rideau. Puis occultant, hop, et on ferme la boutique. Ce qu'on vous a pas montré, c'est ça. D'habitude, c'est dans la soute, mais on le sort tous les jours, je crois. Même l'hiver, on le sort. C'est la table de camping et les chaises de camping. Un incontournable pour pouvoir manger dehors, même le petit déjeuner dehors. Sur quelque chose d'un peu plus technique, donc ici on a toute la façade, on va dire, où on a accès à tout, donc tout le système électrique, donc ça c'est facile, la pompe, l'éclairage extérieur, l'éclairage principal, ensuite vous avez le réservoir, donc là on voit il ne nous reste que 33%. Le niveau des batteries auxiliaires et porteurs, et voilà, donc là c'est vraiment le panneau de contrôle qui va vous permettre de tout gérer. Vous allez pouvoir tout voir en instantané, le niveau de vos batteries, enfin c'est vraiment très bien fait, ça vous permet de connaître un peu votre autonomie, comment vous allez vous organiser, moins dépenser d'électricité, moins d'eau, plus d'eau, enfin c'est vous qui gérez tout ça grâce au panneau de contrôle. Ensuite le chauffage c'est un Truma, et donc c'est un Truma diesel, donc qui marche au gasoil et pas au gaz. Ça c'était un choix très important qu'on a fait aussi quand on a choisi, c'est une question je pense que tout le monde se pose au moment de l'achat de son fourgon ou de l'aménagement de son fourgon, c'est quel chauffage on va mettre. Parce que, hein Lise, l'hiver, le chauffage, t'es content de l'avoir. Voilà. Donc le gasoil, c'est vraiment économique. Franchement, ça consomme vraiment très peu. Après, donc c'est un chauffage comme un chauffage classique à la maison. Il y a un thermostat, il va faire en fonction. Il n'y a aucun souci, il va arriver à 20 degrés. Et puis dès qu'il a atteint, dès que ça va redescendre dans la nuit, il va se redéclencher, quoi.
technique et je peux pas vous montrer là parce que faudrait vraiment démonter donc en dessous le lit. Donc c'est là où je vous ai dit qu'il y avait le chauffe-eau. Dans la foulée du chauffe-eau, en fait, on va avoir tout le panneau électrique avec les fusibles, le convertisseur et la batterie auxiliaire pour l'électricité. Donc nous on a pris le parti d'avoir une batterie lithium, d'investir un peu et d'avoir quelque chose qui nous permette d'être plus autonome plus longtemps et d'avoir surtout une charge rapide, quoi. On va dire qu'en une après-midi de soleil on va recharger la batterie qui est de 100 ampères heure. Pour enchaîner sur la partie électrique et le choix qu'on a fait avec la batterie lithium, elle va bien sûr de pair avec les panneaux solaires qu'on a ajouté en plus donc sur l'installation initiale du fourgon. Donc on a ajouté deux panneaux de 240 watts chacun. Voilà, couplé avec un gestionnaire Victron, voilà, et je peux tout gérer avec mon smartphone, avec en Bluetooth et tout, c'est vraiment super bien fait, et il y a une application qui est dédiée pour ça. Et pour l'instant, on en est assez satisfait en termes d'autonomie. Après, dans la mesure où on bouge beaucoup aussi, l'alternateur aussi va faire son boulot de recharge quand on roule. Franchement, c'est une bonne installation. Bon bah maintenant on va se poser un petit peu après la petite visite du fourgon, bah, tout simplement pour essayer de vous expliquer un peu le cheminement de pourquoi on a choisi ce fourgon là et pas un autre, et pourquoi on a pris du neuf et pas de l'occasion. Voilà, ça va, peut-être que ça vous servira si vous êtes en période de réflexion sur l'achat d'un fourgon, on va vous expliquer tout ça. Alors au tout début, quand on a décidé de faire la van life, on vivait en Guyane française. Ouais, on était très très loin là. Oui, on était très très loin. On avait déjà une très belle vie, mais on a décidé de tout quitter et de faire la van life pour découvrir le monde. On devait acheter un camion d'occasion et pas aménager du tout, et on devait se l'aménager nous-mêmes. Voilà. Mais bon, quand on a commencé à faire le calcul de tout ce qu'on voulait dans notre camion, de tout, parce qu'on voulait quand même un certain confort, parce qu'on savait qu'on allait vivre dedans à l'année, donc c'était important pour nous d'avoir un camion confortable, comme si on n'était pas dans un appartement, mais presque. Du coup, on a fait le calcul, on a fait des devis pour savoir combien ça allait nous coûter l'aménagement. Et puis en plus, il y a eu toute cette histoire de normes. Ouais, avec les normes, donc la norme VASP. Les normes VASP, ouais, voilà. Qui sont vraiment très contraignantes. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas du tout la même histoire. Donc, oui. Faut respecter cette norme VASP. C'est presque un passage aux mines, en fait. Ouais. Donc, du coup, c'est vachement contraignant, en fait. Je pense que ça allait nous prendre aussi. Et puis, ça a un coût aussi. Oui, c'est un coût. Ouais. Faut faire venir Veritas pour le gaz. Enfin, faut faire plein de vérifications. Moi je trouvais ça vraiment lourd en fait. Et puis ça allait nous prendre beaucoup de temps, beaucoup plus de temps qu'on avait prévu au final. Oui, voilà. Ouais. Donc, après c'est sûr que faire son camion soi-même c'est bien parce qu'au final il est à notre image. J'ai envie de dire ça nous empêche pas de faire du bricolage. Voilà, et puis ça nous empêche pas de nous y sentir aussi bien que si on l'avait fait. Franchement, on regrette pas notre achat. Bon, on n'a peut-être pas encore, vous me direz, le recul assez important, mais ça fait déjà presque un an qu'on y vit tous les jours. C'est notre maison. C'est vraiment, on a réussi à trouver un produit qui nous correspondait, avec des finitions qui sont vraiment bien. En plus, bon, on va être chauvin, mais l'aménagement il est fait en France, donc bon. Oui. Il y a plein de petits, petits détails qui font que ça nous a décidé aussi. Et puis c'est surtout, après il y a aussi les prix, tout ça, mais ce que je veux dire en termes de tarifs, c'est qu'on avait fait, comme dit Lise, on a fait des devis, on avait tout chiffré, la menuiserie, tout, enfin, tout comme si on allait le faire nous-mêmes. Et à l'écart à la fin, il n'est pas si grand que ça, parce que, faut préciser aussi pourquoi, parce qu'il y a fourgon d'occasion et fourgon d'occasion. Nous on cherchait une occasion récente aussi, parce que c'est sûr que ça aurait fait moins cher si on avait pris un fourgon qui avait 150 000, 200 000 km. Ah oui, non, on voulait quelque chose de récent pour que justement on puisse s'en servir le plus longtemps possible. Voilà, donc du coup si on achète un fourgon même d'occasion récent, ça vaut quand même déjà un certain prix, donc du coup on se rapproche effectivement assez rapidement du prix du neuf, quoi. Donc c'est ce qui nous a décidé, quoi, tout simplement. Ce qui nous a décidé surtout, on est rentré une semaine après, on est allé dans un magasin de camping-car, camping-car, camion aménagé et van. Et du coup, on a visité plein de camions aménagés. C'est le premier qu'on a visité, c'était celui-là.
Ouais. C'est le tout premier qu'on Ouais, a c'est vrai, visité, c'était celui-là. Et Comme c'est quoi, sur hein. celui-là qu'on a flashé. Mais quand je vous dis qu'on a flashé, c'est on a flashé quoi. On est rentré Ah dedans, oui. on a dit ah ouais. Et c'était dans nos prix, mais après on avait quand même un bon budget on va dire. Donc ça allait. Non mais faut pas avoir peur de parler d'argent. Hein. c'est un fourgon. Tout le monde a peur de parler d'argent, mais nous on s'en fout. Hein. Tout le monde, de toute façon, vous pouvez vous renseigner. Des fourgons aménagés, celui-ci, c'est un fourgon qui vaut à peu près 45 000 euros, c'est ça? Ouais, 47 Voilà. 000. Ouais, 47 000, voilà. Donc bon après nous on a travaillé dur pour ça jusqu'à maintenant. Donc je pense que ça c'est notre expérience, ça engage que nous, c'est quelque chose qui nous correspondait à nous. Après je pense que ce qu'il faut faire en fait quand vous cherchez votre fourgon, c'est qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux tout simplement. En fonction de vous-même quoi. Ouais. Et surtout... Et surtout c'est est-ce que vous allez y vivre à l'année ou est-ce que c'est juste pour des vacances ou des week-ends, c'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est pour ça qu'on voulait vraiment quelque chose sûr, où on est bien dedans tout le temps quoi. La démarche n'est pas la même, ouais, ça c'est certain. Si on a oublié de vous montrer des choses ou si vous avez des questions encore plus techniques, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Moi, je vais adorer vous répondre à tout ça. Bon ben voilà, on espère que ça vous a plu, ce petit van tour. Et puis si vous voulez en découvrir plus sur notre chaîne, on vous invite à vous abonner dès maintenant pour suivre toutes nos aventures. Ouais. Et puis surtout cet été, si on est encore confiné en France, on vous invite à aller voir tous nos road trips qu'on a déjà fait dans notre beau pays et on a bien kiffé. Ouais, si ça peut vous donner des idées, et voilà. Donc n'hésitez pas à cliquer ici. Voilà, on se retrouve tout de suite maintenant. Allez, à plus!